Merci, Monsieur Striganuc. Merci. Alors, j'invite maintenant pour l'Association québécoise des centres de la petite enfance, Madame Bellil, s'il vous plaît. Oui, donc en préparation de l'intervention, on s'est demandé un petit peu, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce que l'on sait de la recherche et ce que l'on sait de l'expérience terrain. Et est-ce qu'on peut le prendre du point de vue de l'élève? On l'a beaucoup pris du point de vue de nos structures, mais est-ce qu'on peut le prendre aussi du point de vue de l'enfant? Parce qu'on intervient dans le réseau des centres de la petite enfance. Ce matin, on a parlé beaucoup de qualité. Qu'est-ce que c'est la qualité? Ça prend un adulte qui est sensible aux besoins des tout-petits. Ça prend un adulte qui est capable de maintenir un climat positif dans le groupe en service de garde éducatif ou à l'école. Et c'est un enseignant ou un éducateur qui est capable aussi de soutenir l'apprentissage de manière adéquate. On a beaucoup parlé de l'inclusion, de chacun est unique, de prendre l'enfant où il est. Le défi qu'on voit beaucoup, c'est que nos intervenants, qu'ils soient éducateurs ou enseignants, ont le défi de mettre les besoins individuels dans un contexte de groupe. Et tous les jours, nos intervenants jonglent avec ce défi-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, ces intervenants-là, si on considère qu'ils sont importants et qu'ils ont un impact direct sur la qualité des milieux? C'est s'assurer d'avoir des ratios qui sont maintenus bas, d'avoir du temps pour ces gens-là pour qu'ils aient une pratique réflexive et du soutien et de l'accompagnement dans leur pratique professionnelle et accès à de la formation. Sur la question de l'accessibilité et l'universalité, parce que vous avez beaucoup parlé de la question des enfants qui sont en milieu de défavorisation, entre autres, et beaucoup d'entre nous, ce matin, avons parlé de la question des maternelles 4 ans, entre autres. C'est vrai que dans le réseau des CPE, les enfants de milieux défavorisés sont encore les moins représentés. Ils le sont plus que dans d'autres types de garde. C'est un constat aussi qu'on fait dans d'autres types de services. On devrait peut-être se poser la question de qu'est-ce qui limite leur accès et comment on pourrait travailler tout le monde ensemble pour favoriser l'accessibilité à ces familles-là qui sont défavorisées. L'autre question aussi, c'est la question de l'universalisme proportionné. Oui, on a besoin d'augmenter rapidement les interventions auprès de nos tout-petits qui ont des besoins, qui sont dans les milieux défavorisés. Mais on a aussi besoin de se préoccuper de notre classe moyenne, de notre classe favorisée, où on a en nombre absolu le plus d'enfants qui ont aussi des vulnérabilités. Et dans les mesures qu'on a actuellement, entre autres avec la modulation des tarifs en CPE, on perd de vue cet objectif-là d'une école, d'un réseau éducatif, de CPE qui soit accessible à tous et avec des conditions d'accès qui soient facilitantes pour tous, et on n'adresse pas les barrières d'accès. Quand on parle d'intervention auprès des tout-petits, la recherche nous dit 3 choses. Il faut intervenir tôt dans la vie, surtout pour nos enfants qui ont des besoins. Il faut intervenir de manière intense et de manière continue. Et ça m'amène sur la question du travail qu'on fait tous ensemble ici en complémentarité. Beaucoup ont parlé de la question de l'équité ou de l'inéquité et de la concurrence qu'on vit actuellement entre nous. Cette concurrence-là fait qu'on ne peut pas se positionner dans un mode de collaboration au service de nos tout-petits. Et je pense qu'il va falloir qu'on se pose cette question-là, Monsieur le ministre, et qu'on trouve des façons de travailler en collaboration pour le bien-être de nos tout-petits. Ça veut dire, entre autres, avoir des protocoles de travail ensemble pour faire du dépistage, continuer à signer des protocoles CPE, CLSC, mais l'élargir, entre autres, à des centres de pédiatrie sociale, à des organismes communautaires familles. On a un travail à faire pour mieux travailler tout le monde ensemble et c'est un défi qu'on rencontre tous. Et sur la question, entre autres, de la transition entre le service de garde et l'école, juste vous dire qu'il existe des choses, des travaux qui ont été faits et qui n'ont pas eu la chance d'être déployés faute de sous. Donc, quand on met de l'énergie dans des choses qui sont porteuses, est-ce qu'on peut s'assurer que ça se rentre sur le terrain et qu'on laisse le temps à nos milieux de transférer les connaissances et d'en assurer l'utilisation? Merci, Madame. Merci beaucoup. Alors, maintenant...